C'était un matin de septembre, dans le centre animé de Boston. Le ciel était encore voilé d'un léger brouillard, et les rues bruissaient du bruit des bus, des pas pressés et des cafés qui ouvraient leurs portes. Élodie Martin, 27 ans, marchait d'un pas rapide vers son premier jour de travail. Son cœur battait fort. Elle venait tout juste d'obtenir un poste d'assistante de direction dans une grande entreprise de communication, Arcadia Media. Un poste qu'elle avait attendu des mois. Elle avait choisi sa tenue avec soin. Une chemise blanche impeccable, un pantalon noir sobre et un manteau beige qu'elle serrait contre elle. Mais la nervosité la rongeait. Elle n'avait jamais travaillé dans une entreprise aussi prestigieuse. Arrivée au coin d'une grande avenue, elle s'arrêta devant un café pour acheter un cappuccino. La file d'attente était longue et juste derrière elle, deux hommes discutaient à voix basse. Elle ne fit pas attention jusqu'à ce qu'une voix agressive surgisse. « Et, vous pourriez faire attention, non ?» Élodie sursauta, son sac avait heurté le gobelet d'un homme qui venait d'entrer. Quelques gouttes de café avaient éclaboussé sa veste. « Oh, je suis vraiment désolée, » dit-elle aussitôt. « Vous êtes désolé ? Vous croyez que ça suffit ? Vous savez combien coûte cette veste ?» Le ton de l'homme était méprisant. Les regards autour se tournèrent vers eux. Élodie sentit ses joues s'enflammer. Elle bredouilla quelques mots, mais sa voix tremblait. « Je peux vous rembourser le nettoyage si vous voulez. » « Vous ? Payez ça ? Laissez-moi rire. Vous feriez mieux de faire attention la prochaine fois avant de sortir avec vos sacs de supermarché. » Un silence gêné s'installa. Personne ne bougeait. Puis une voix masculine, calme mais ferme, retentit derrière eux. « Je crois que ça suffit. » L'homme se retourna. Un inconnu venait de s'avancer. Grand, élégant, vêtu d'un manteau sombre. Son regard était froid, posé, autoritaire. « Vous avez eu un accident. Pas un drame. Je pense que vous pouvez laver votre veste sans humilier quelqu'un. »« De quoi je me mêle ?» répondit l'autre, rouge de colère. L'inconnu haussa un sourcil. « De la décence, une notion qui, visiblement, vous échappe aujourd'hui. » L'agresseur, déstabilisé, marmonna quelques mots incompréhensibles avant de tourner les talons. Élodie, encore tremblante, baissa les yeux. « Merci beaucoup, » dit-elle doucement. « Vous n'avez pas à me remercier. » « Personne ne mérite d'être traité comme ça, » répondit-il avec un léger sourire. Elle remarqua ses yeux gris perçants, son allure posée. Il semblait appartenir à un autre monde, un de ceux qui inspirent respect sans le chercher. Ils échangèrent quelques mots, puis il s'éloigna. Élodie, encore sous le choc, se remit en route vers Arcadia Media. Lorsqu'elle arriva au siège, un immense bâtiment de verre et d'acier, son cœur battait à tout rompre. Elle fut accueillie par la responsable des ressources humaines, une femme souriante nommée Claudia. « Vous devez être Élodie Martin. Bienvenue chez Arcadia. Venez, je vais vous présenter votre équipe. » Elle la conduisit à travers des couloirs modernes, décorés d'œuvres d'art et d'écrans affichant les campagnes publicitaires de l'entreprise. Tout respirait le succès et la créativité. « Et enfin, » dit Claudia, « voici le bureau de M. Adebayo, notre PDG. Vous le rencontrerez à la fin de la matinée. » Élodie hocha la tête, intimidée. Elle s'installa à son poste, salua ses collègues et essaya de se concentrer. Mais son esprit revenait sans cesse à cette scène du café. Cet inconnu, qui pouvait-il être? Vers midi, Claudia revint vers elle. « Le PDG souhaite vous rencontrer, Élodie. Venez avec moi. » Elles montèrent au dernier étage. Les portes vitrées s'ouvrirent sur un vaste bureau donnant sur toute la ville. Et derrière le bureau, debout près de la fenêtre, se tenait l'homme du café. Élodie resta figée, c'était lui. L'inconnu qui l'avait défendu. Il se tourna lentement, un sourire discret aux lèvres. « Mademoiselle Martin, je vois qu'on se retrouve plus tôt que prévu. » Elle sentit son cœur s'arrêter. « Vous êtes Kwame Adebayo, président d'Arcadia Media. Et, il semblerait, votre nouveau patron. » Un silence s'installa, presque irréel. Élodie rougit violemment. « Je suis tellement désolé pour ce matin. Si j'avais su… » « Ne dites rien, » l'interrompit-il doucement. « Ce matin, vous n'aviez aucune raison de savoir. Et je préfère rencontrer mes employés comme ça, dans la vraie vie, pas dans un bureau. » Il esquissa un léger sourire. « Vous avez tenu tête à la honte avec dignité. Peu de gens gardent leur calme quand on les humilie. C'est une qualité rare. » Les jours suivants, Élodie découvrit un univers exigeant, rapide, parfois impitoyable. Mais Kwame Adebayo n'était pas comme les autres dirigeants. Il observait, écoutait et savait motiver sans écraser. Peu à peu, une relation de respect s'installa entre eux. Il remarqua son professionnalisme,
sa précision, son sens du détail. Et elle découvrit en lui un homme passionné par son travail, mais discret sur sa vie personnelle. Un soir, alors qu'elle rangeait des dossiers, il frappa doucement à la porte de son bureau. « Vous travaillez encore ? » ?»« Oui, je voulais finir la présentation pour demain. » Il sourit. « Vous savez, vous n'avez rien à prouver. Vous êtes déjà très compétente. » Élodie baissa les yeux, touchée. « Peut-être. Mais je veux être à la hauteur de votre confiance. » Un silence. Un regard. Quelque chose de profond passa entre eux, presque imperceptible. Les mois passèrent. Sous la direction de Quam, Élodie gravit les échelons. Elle dirigea des projets importants, participa à des négociations, et à chaque étape, il était là, discret mais présent. Un jour, lors d'une grande conférence à New York, un journaliste lui demanda « Monsieur Adebayo, quel est votre secret pour choisir les bons talents ?» Il sourit, jetant un regard à Élodie, assise à ses côtés. Parfois, le talent se cache là où personne ne le voit. Et parfois, il suffit d'un hasard ou d'un café renversé pour le découvrir. La salle éclata de rire. Mais Élodie, elle, sentit une chaleur lui monter au cœur. Elle repensa à ce matin d'automne, à cette peur, à cette humiliation, et à cet inconnu qui l'avait défendu sans rien attendre. Aujourd'hui, elle savait une chose, certaines rencontres ne doivent rien au hasard. Elles changent une vie. Moralité, ne jugez jamais une rencontre par son apparence. Derrière un geste anodin peut se cacher un destin. Et parfois, la personne qui vous tend la main dans l'ombre devient celle qui vous ouvre la lumière. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne Au-delà des apparences, laissez un like et partagez-la. Parce qu'un simple acte de bonté peut changer une vie entière.